Hello! J'avais envie là de vous refilmer un nouveau weekly vlog, donc un vlog qui va s'étendre sur toute la semaine, en tout cas sur plusieurs jours. Vous le voyez derrière, là cette fois-ci on n'est pas chez mes parents, on est bien chez moi, dans mon petit atelier. Je suis pas en vacances cette semaine, mais je devrais avoir le temps de faire quand même quelques petits trucs pour préparer la chambre de bébé, des petits loisirs créatifs, quelques petits bricolages et un petit peu de cuisine. Voilà, donc j'espère que ce petit programme va vous plaire et je vous laisse là avec la suite de la vidéo. Alors, Et je t'ai vu. Vas-y. Eh bien, ma tétée. Ce matin, j'ai envie de faire un petit peu d'aquarelle, plus dans un esprit art journal, voilà, raconter des petits, enfin essayer de peindre des petits moments de vie, mélanger à du collage. Voilà, donc là j'ai sorti mon petit carnet d'aquarelle. Ça c'est mon deuxième carnet d'aquarelle, donc il est au tout début. Donc il n'y a pas grand chose, mais je peux déjà vous montrer quelques petites choses sympas. Et si ça vous intéresse, c'est un carnet Moleskine que j'ai tout simplement recouvert avec un tissu. Voilà, que j'ai collé sur tout le long. Et ça c'était mon premier carnet, donc pareil que j'avais recouvert avec du tissu. Et je pense que je l'ai déjà pas mal montré ce carnet sur Instagram ou même sur YouTube, je pense que je l'ai montré. Oui, je l'ai commencé, la première, voilà, c'était en 2017. Et je l'ai terminé en 2024. Donc on peut voir quand même l'évolution au fur et à mesure des années. Et je trouve ça sympa. Il y a des petits moments de voyage dedans. Il y a aussi mes premiers essais qui n'étaient pas très concluants. Ça aussi c'est des souvenirs d'Islande. Ça c'est un live que j'avais fait. Oh bon bref, il est temps de s'y mettre. Faudrait que je trouve quelque chose à coller ici. Ça c'est une illustration que j'avais reproduite pour Noël. Et ça c'est un tuto que j'ai suivi de l'eau bleue, qui est dispo sur YouTube.
Je vais essayer de peindre ça. C'est un petit souvenir de week-end à la campagne. Je vais faire ça sur cette page-là et je vais essayer de faire un assemblage avec des jolis papiers, des jolies petites illustrations. Voilà. Voilà ma petite page. Et à côté, c'est le bazar. Je pense que je vais rester à la maison et faire un peu de coloriage. Ça, c'est un carnet que j'avais acheté il y a quelques temps. Et j'en ai déjà fait pas mal dedans. Et j'ai fait avec des feutres acryliques. En fait, c'est de la peinture. Voilà, celui-là il est très beau. C'est de la peinture en stylo. Donc c'est... Voilà, j'avais acheté des Tooly Art. Et le résultat est très beau et c'est agréable de colorier. Mais sauf qu'en fait, j'ai peut-être un tiers de mes feutres qui fonctionnent pas bien, où la pointe se bouche, etc. Et en fait, c'est très frustrant de dessiner avec ça, enfin de colorier avec ça. Et donc oui, c'est du coloriage mystère, donc il y a des numéros, on voit pas trop à l'avance ce que c'est. Mais donc voilà, c'était un petit peu frustrant de peindre avec les feutres acryliques. Voilà, celui-ci je l'ai commencé, en fait j'arrive pas à le finir parce que le violet, je mets 5 minutes à combler ce petit trou. Donc en fait une activité qui est censée être agréable et satisfaisante et relaxante devient frustrante, donc ça perd tout son but. Et donc j'ai acheté ça hier. C'est une boîte de feutres. Donc là c'est des feutres classiques, hein, c'est des feutres à base d'eau j'imagine. Et il y a deux pointes. Donc il y a une pointe un petit peu plus large et une pointe très précise. Et donc hier j'ai fait un premier coloriage voilà, avec ces feutres. Donc le résultat est quand même
moins propre. Bon, les cheveux, j'ai pas fait double couche, donc en plus on voit vraiment beaucoup plus les traces de crayon. Et puis les couleurs claires, on voit toujours les numéros en dessous. Mais en fait, c'est plus rapide à colorier et c'est beaucoup plus satisfaisant. Donc je pense que maintenant, je vais continuer avec cela. Et je pense que je vais en faire un autre cet après-midi. Je vais faire celui-ci, le numéro 85. Parce qu'il y a plein de couleurs. J'aime bien quand il y a plein de couleurs. Moi, je pense que c'est bien. Oups. J'aime bien parce que c'est marqué chocolatine maison, pour préciser. Tu vois, si tu vas dans une boulangerie, tu t'attends à avoir un truc qui n'est pas maison. Ouais. On est le lendemain, on est lundi aujourd'hui. Et sur ma to-do list, j'ai la poussette à laver. C'est une poussette d'occasion, c'est pas une poussette neuve, du coup elle a un petit peu vécu et elle mérite un petit coup de propre. Donc aujourd'hui je vais m'atteler à ça pour qu'elle soit toute prête quand le bébé sera là. Et j'ai un assistant juste là. Mais à mon avis il va pas trop m'aider à nettoyer, au contraire il va plus y mettre des poils. Hein? Il va mettre des poils partout. Oh toutou. J'ai la poussette qui est un petit peu abîmée là. Ça c'est décollé. Alors que là c'est bien, bien fixé. Il faudrait que j'arrive à bien la remettre comme ça. Avec de la colle ça tiendra jamais. Donc je pense que je vais essayer de coudre. Le problème c'est que là c'est du plastique. Donc mon aiguille ne passera pas à travers le plastique. Donc il faut que j'arrive à passer par les trous qui étaient déjà faits pour la couture existante. Donc je vais essayer. Je crois que j'y arrive. Hein. Oui, je te donne de l'attention, mon tutu. Oui. Mais là, je suis en train de réparer la poussette.
Et voilà, c'est réparé. C'est réparé, c'est tout propre. On est mercredi aujourd'hui. Chaque année, dans ma famille, on organise un cousinage, ce qu'on appelle un cousinage. C'est une journée où on se regroupe tous ensemble et cette année, c'est nous qui l'organisons. Et il y a un thème pour cette journée. Le thème, c'est la lettre B, donc chacun doit venir avec un petit déguisement, un petit costume ou un petit accessoire qui fait référence à la lettre B ou qui commence par la lettre B. Donc ça peut être un déguisement de baleine, un déguisement de Barbie, un déguisement de bouteille, de brouette, tout ce qui peut commencer par la lettre B. Et avec ma famille, on a décidé de faire un déguisement commun et de se déguiser en basketteur. Donc eux vont tous être en vêtements de basket et je vais personnaliser le déguisement avec leur petit nom derrière grâce à la Cricut. J'ai pas encore leur déguisement, enfin leur tenue de sport, donc je peux pas encore m'occuper de ça. Et moi et mon gros ventre, on va être le ballon de basket. J'ai vu un truc sur Pinterest, donc le ventre ce sera vraiment le ballon. Et derrière, je vais essayer de faire le panier de basket dans du carton. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de faire justement le panier derrière. Et normalement, je dois recevoir aussi aujourd'hui le t-shirt orange qui va me permettre de faire le ballon. Mais je pense que ça va arriver un petit peu tard ce soir, donc je suis pas sûre d'avoir le temps de m'en occuper aujourd'hui. Mais je vais commencer par le panier de basket. Et j'aimerais aussi en faire un petit réel sur Instagram. Donc il faut que je pense à filmer de l'autre côté, format portrait, pour faire le petit tuto derrière. Voilà, j'ai les yeux fatigués je trouve aujourd'hui. J'ai pas très bien dormi. J'ai trouvé ça chez moi, c'est des cartons de déménagement qui ont été utilisés, réutilisés, réutilisés. Donc là, ils sont un peu au bout de leur vie, mais je pense qu'ils seront quand même bien utiles pour mon petit DIY. Je sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre. Je sais pas si la taille... Donc le ballon sera là. Est-ce qu'il faut pas que ça soit plus bas? Faut pas que ça dépasse de ma tête. Parce qu'après, non, il faut que ça soit comme ça. Et j'aimerais faire après un cercle qui fait tout le tour pour vraiment mimer le panier en fait. Et que le ballon est en train d'être mis dans le panier. Faut avoir l'idée. Faut visualiser l'idée. Mais du coup, ça veut dire que ça... Je pense que la taille est bonne. Parce que j'ai pas non plus envie d'avoir un truc ultra imposant. C'est déjà pas mal là. Et là, ça me permettrait de fixer l'anneau. Finalement, j'ai rajouté un autre carton à l'intérieur pour le solidifier un petit peu parce qu'il avait tendance à pas bien tenir droit et à se plier. Et donc là, je vais venir bien scotcher les deux cartons ensemble pour qu'ils soient solidarisés et que ça bouge pas. J'ai fait la première couche de peinture blanche sur le fond. Une fois que ça sera sec, je vais faire une deuxième couche. Et après, il faudra aussi que je peigne le dos. Et pareil, je ferai deux couches aussi. Ensuite, bon, je dessinerai juste le petit rectangle noir derrière. Et après, il y a l'anneau qui doit passer devant au-dessus de mon ventre. Et initialement, je pensais pouvoir utiliser ça, c'est un anneau en métal. Mais en fait, ça sera beaucoup trop petit. Ce sera beaucoup trop petit, même si je le coupe et que j'essaye de l'étendre. J'ai peur que la forme du cercle ne se conserve pas bien et en plus j'ai peur de galérer à le couper. Donc j'ai une deuxième option
qui est celle-ci. C'est un petit tube en mousse. Je crois que ça s'utilise pour de l'isolation, je sais pas trop. Mais bon, j'avais ça chez moi, que j'avais acheté au cas où, pour un DIY futur. Et du coup, l'avantage, c'est que ça, c'est tout mou. Et que ça peut bien se mettre... Enfin, c'est bien large, je pourrais le fixer de chaque côté. Et comme ça, je pourrais enfiler le carton avec l'anneau par-dessus, par-dessous, assez facilement. Après, c'est un peu moins réaliste parce que c'est quand même beaucoup plus gros qu'un panier de basket. Mais je pense que je vais quand même partir dessus parce que ce sera beaucoup plus pratique. Et l'important, c'est qu'on ait les bonnes couleurs et un peu le visuel. C'est pas grave si c'est pas 100% réaliste. Maintenant, il y a la question de la couleur parce que il faut que ça soit rouge. Et j'ai peur que si je peins ça en rouge, vu que c'est une matière qui est très souple, ça va s'écailler, ça va pas tenir, ça va pas être joli. J'avais ensuite l'idée de mettre des bandes de plâtre parce que j'en ai par-dessus pour avoir quelque chose d'un petit peu lisse. Et ensuite pouvoir peindre. Mais pareil, je me suis dit que c'est quelque chose qui va être un peu manipulé, qui va bouger. Donc en fait, même les bandes de plâtre, elles vont se craqueler, la peinture va se craqueler, ça va partir. Donc je pense que la peinture, c'est vraiment pas la bonne option. Et donc, troisième option, c'est d'utiliser du tissu. Bref, et donc là, il y a le tissu que je peux peut-être réutiliser. Donc le côté velours, ça fait vraiment plus esprit Noël, je trouve. Donc on s'éloigne complètement de la couleur de basket, mais l'envers est déjà un peu plus représentatif. Et donc je me dis que je peux enrouler le tissu autour de mon petit rouleau et puis avec de la colle chaude fixer ça. Et après je pourrais bien le mettre. Bon, j'ai fait la deuxième couche et j'ai fait l'anneau que j'ai recouvert avec du tissu rouge. Et entre-temps, j'ai reçu mon t-shirt. Par contre, c'est taille unique. J'espère que... ça fera un bon ballon. Voilà, donc là, j'ai mon débardeur. Bon, j'aurai pas le t-shirt gris en dessous. Mais voilà, j'aurai mon débardeur avec les petites lignes noires pour faire comme le ballon. Et par-dessus, je vais avoir un autre t-shirt noir cette fois-ci. Et que je vais rabattre comme ça. Et avec un short noir en dessous. Voilà. Et là, je vais avoir les bandes noires pour faire comme le ballon. Et le cousinage a lieu dans un mois, donc dans un mois j'aurai un ventre encore plus gros. Ça me fera bien le ballon de basket. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai fait 2 trous et j'ai glissé mon petit boudin rouge dedans. Voilà ce que ça donne.